Il était une fois une maman. Un jour, son ventre grossit et quelques mois plus tard, deux magnifiques petites filles arrivèrent dans le monde. Elle ne savait pas encore le destin incroyable qui les attendait. La maman les nomma Nara et Fia. Les premières années ne laissèrent que très peu de souvenirs aux deux enfants. Une petite maison rouge, un grand et majestueux saule pleureur, et de l'eau à perte de vue. Cela consistait l'ensemble des souvenirs contenus dans la mémoire collective de leur jeune enfance. Parfois, elle doutait que ces images soient vraies, parce que tout était si différent dans leur quotidien. Les murs étaient tout blancs. Quand on regardait dehors, il n'y avait que de grands stalagmites gris et laids qui créaient de la lumière quand le soleil allait faire dodo. La vie était ainsi depuis quelques années pour Nara et Fia. Depuis que la maman s'était fait enlever par un grand méchant crabe, en fait. Les filles n'avaient pas de souvenir de la maman, mais c'est ce que les messieurs et les madames de la maison aux murs blancs avaient dit. Quelques années plus tard, elles atteignirent un âge qu'elles ne pouvaient plus compter sur leurs doigts. Les messieurs, les madames et les amis célébrèrent l'anniversaire des filles. Durant la nuit, cependant, Fia réveilla Nara. Dans le silence, Fia indiqua à Nara de la suivre. Elles se rendirent dans la cour de la maison aux murs blancs, puis elles enjambèrent la clôture. Elles marchèrent entre les stalagmites. Arrivées devant un particulièrement grand, Fia couvra les yeux de Nara. Elles marchèrent encore un petit peu. Le soleil devint mou sur leurs petits pieds, puis Fia retira ses mains. Devant Nara se révéla un paysage incroyable, de l'eau à perte de vue. Fia sortit de son sac un petit bateau de bois. Elle le déposa délicatement sur l'eau. Tout à coup, comme par magie, il devint grand, assez grand pour tout un équipage. L'aventure les attendait. Elles ne retournèrent jamais dire adieu aux madames, aux messieurs et aux amis. À vrai dire, elles n'avaient jamais vraiment senti d'attachement à ces personnes. Elles ne savaient pas pourquoi, mais au fond d'elles, elles se savaient différentes. Ainsi, elles entreprirent un très très grand voyage vers l'inconnu. Portées par les vents, elles quittèrent la rive et rapidement les stalagmites devinrent invisibles. Les eaux furent très calmes lors des premiers jours de leur voyage. Cela leur permit de s'habituer à leur nouvelle vie en mer et aux principes de la navigation. Mais un jour, Nara, tout en haut sur la vigile, aperçut quelque chose, comme un grand T. Rapidement, il disparut, mais il forma une vague 1000 fois plus immense que ce qu'elles avaient pu apercevoir jusque-là. Elles étaient entrées dans le sanctuaire de Ré, la baleine géante, esprit de la tempête. La vague percuta le bateau violemment. Ensemble, Nara et Fia bravaient des heures durant les assauts des vagues et du vent que leur projetait Ré. Bientôt, ils seraient trop épuisés et la tempête aurait raison d'elles. Fia courut alors à la cale et réapparut vite avec 2 assiettes en main. Leur souper. Elle les lança par-dessus bord. Tout à coup, les eaux redevinrent clémentes. Elles entendirent Ré chanter de bonheur. La baleine les remerciait pour le bon repas. D'un grand bond, elle sortit alors de l'eau et créa un vent et une vague qui poussa le bateau des filles jusqu'à l'extérieur du sanctuaire. Enfin, elles pouvaient reprendre leur voyage. Quelques semaines plus tard, elles rencontrèrent un pêcheur. Elles se tenaient là au milieu de cet océan, attendant pour une prise. Fia l'invita à bord de leur navire. Le pêcheur était un très vieil homme. Il avait le visage comme une carte du monde. En échange de leur hospitalité, il leur offrit de beaux poissons rouges moustachus. Elles ne devaient pas les manger, car selon le vieux pêcheur, ils étaient magiques et leur fourniraient la chance dont elles avaient besoin dans leur périple. Elles les serrèrent donc dans un vase. Après avoir partagé un thé, le vieux les remercia et les quitta à bord de son petit radeau. Le temps passait, mais jamais les filles ne parvenaient à voir quelconque indice de la petite maison rouge au saule pleureur. Elles naviguaient au gré du vent, dans l'infini inconnu. Puis vint une nuit pas comme les autres. La lune était très brillante, et dans l'eau se révélèrent d'étranges formes.
Leur dos reflétait la blanche lumière. Il s'agissait de centaines, non, de milliers de dauphins. Ils coursaient, sautaient, dansaient autour du bateau des deux jeunes filles. Petit à petit, ils ralentissaient le bateau jusqu'à son arrêt complet. Nara et Fia tentaient par tous les moyens de faire reprendre son voyage à leur bateau, mais rien n'y parvenait. Les dauphins continuaient de jouer maintenant ici le bateau en place. Puis Fia comprit. Elle serra contre elle Nara de toutes ses forces. Elle s'approcha du rebord et sauta. Les dauphins l'accueillèrent avec joie. Ils coursaient, sautaient et dansaient désormais autour d'elle. Le bateau était libre, mais Nara devrait poursuivre l'aventure seule. C'est en faisant de grands signes d'au revoir à sa sœur qu'elle repartit. Et bientôt Fia disparut, se joignant aux autres dauphins. Ainsi Nara poursuivit, durant de longs mois de solitude, le grand voyage. Et enfin un jour, elle arriva à voir quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis très très longtemps. Terre. Une grande paroi rocheuse se dessinait devant elle. Une fente en son centre se découvrit. Nara était affaiblie. L'expédition avait commencé il y a si longtemps et elle y était presque. Elle ne pouvait pas voir la maison, mais elle savait. Non loin se trouvait son but. Le bateau ne pourrait pas passer dans la fente. Elle fit ses adieux au navire. Elle libéra ses deux seuls compagnons des derniers mois, les poissons rouges moustachus, puis elle prit place dans la petite chaloupe de secours. Elle pagayait jusqu'à la fente. Une fois à l'intérieur, les parois rocheuses semblaient très blanches. Elle pagayait encore. Sa force la quittait. Elle se laissait donc guider par le courant. Elle sombra. Nara se fit réveiller. Son petit pied baignait encore dans l'eau et un poisson rouge moustachu s'y frottait. Le sol, sous son corps allongé, était étrangement doux. Elle leva le regard. Devant elle se tenait une petite maison. C'était bien celle dont elle avait rêvé depuis toujours. Les murs rouges, le grand saule pleureur, l'eau à l'infini. Elle se leva avec difficulté. Rassemblant tous ses efforts, Nara marcha jusqu'à la maison et y entra. C'était une toute petite pièce. Une jolie petite chambre. Couchées dans le lit se trouvaient Fia et la maman. Toutes deux regardaient d'un regard chaleureux Nara. Elle se glissa dans le lit auprès d'elle.